service de fidélité. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Témoignage public, volume 1, page 628. Nous chanterons le chant d'usage pendant que les Jacques passeront dans les mains. Tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être
m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. Ton souffle vit en moi, ton esprit me conduit pas à pas. Si tu es là, tu vis en moi pour toujours. Rien ne me sépare de toi, que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. Sans toi, je ne suis rien, ma vie, mon âme et mes lendemains, tu es le seul qui me comprend si bien. Rien ne me sépare de toi, que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Ton souffle vit en moi, ton esprit me conduit pas à pas. Si tu es là, tu vis en moi pour toujours. Rien ne me sépare de toi, que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Et j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. Amen. Que le Seigneur nous attire près de lui. Amen. Que de belles paroles. Merci pour ce merveilleux chant. Chers amis, bonjour. Et bon sabbat. Y a-t-il du monde en bas? Il y a du monde en bas? Oui. Il y a beaucoup de monde en bas? Ok, nous leur disons un bonjour et un bon sabbat sur le regard du Seigneur. Je ne les ai pas entendus. Amen. Ceux qui sont en bas. Je vous souhaite un bon sabbat à ceux qui sont en bas. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous sommes contents parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat de l'Éternel. Amen. Nous n'observons pas le sabbat du pape, mais nous observons le sabbat de Jésus. Amen. Le sabbat du pape c'est le dimanche, mais le sabbat de l'Éternel c'est le samedi, le sabbat de l'Éternel. Amen. Et pour ceux qui n'ont pas encore le courrier que j'avais donné, vous pouvez vous rapprocher de l'accueil où le pape Pie XII rappelle au monde chrétien qu'il nous faut observer le sabbat. Que celui qui a des oreilles entende ce que le pape dit aux différents chrétiens, n'est-ce pas?
Et ce courrier, nous l'avons lu et relu, je ne vais pas relire ce matin, mais le courrier dit en substance à la fin, nous disons aussi que de tous les protestants, les adventistes du 7e jour constituent le seul groupement religieux qui raisonnent correctement et qui sont conséquents avec eux-mêmes dans leur enseignement. Il est quelque peu ridicule de voir des églises protestantes, aussi bien qu'en chair que dans leur législation, demander l'observation du dimanche dont l'origine n'a rien à voir dans la Bible. Moi-même, vous ai dit Amen à tout ça, mais c'est pas le Jésus a dit que c'est le sabbat. Chers amis, le moment est venu que les chrétiens, quelle que soit leur religion, puissent revenir à l'adoration du sabbat. Que vous le vouliez ou pas, que je vous le dise gentiment, que je vous le dise fort, vous devez revenir à l'obéissance du sabbat de l'Éternel. C'est le jour que Dieu a donné rendez-vous à son peuple. Et le Seigneur invite encore des hommes et des femmes. Et nous remercions Dieu que nos amis, les frères et sœurs évangéliques ont pris position pour Jésus. Amen. Ils ont décidé d'observer le sabbat de l'Éternel et d'autres sont en chemin afin de donner leur vie à Jésus et d'observer les commandements de l'Éternel. Car la Bible dit si vous m'aimez, la Bible dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le sabbat est au centre des commandements de l'Éternel. Mais nous observons le sabbat, pas pour observer un jour, c'est parce que nous aimons Jésus. C'est parce que nous aimons Jésus que nous observons le sabbat. Et vous vous rendez compte, dans le monde, des chrétiens sont déjà sortis au temple. N'est-ce pas? Il y a de ceux qui sont déjà sortis au temple, ils ont fini leur sabbat. Et nous sommes dans notre sabbat. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas se tromper d'un jour. N'est-ce pas? Jésus est mort le vendredi. La Bible dit vendredi saint. Jésus est resté se reposer même dans la mort le samedi. Et Jésus est ressuscité. Amen. Le premier jour de la semaine. Amen. Et pour ceux qui n'ont pas reçu l'autre feuille, comment observer le sabbat? Puisque c'est le jour de l'Éternel, comment observer le sabbat? Ceux qui n'ont pas reçu cette feuille-là parmi nos amis, parmi nos nouveaux frères et sœurs, nous leur demandons de se rapprocher de l'accueil et vous allez recevoir ces deux documents que j'ai demandé à Victor de me tenir. Ce matin, nous sommes contents de voir nos amis avec nous. Y a-t-il de nouvelles personnes, des personnes qui viennent pour la première fois adorer avec nous ce matin? Qui nous fassent un petit coucou. Ah, mais je te connais. Tu étais abonné. Tu habites toujours au même endroit? Ok. On est content de te voir. Y a-t-il d'autres personnes qui nous visitent? Tu n'es pas adventiste qui nous visite? Amen. Tu es adventiste? Alors, bienvenue à toi. Alors, j'avais ça de bienvenue. Mais je parle de ceux qui ne sont pas adventistes qui viennent adorer avec nous. Alors, notre sœur, je vais te remettre un merveilleux ouvrage. 8 santé complète. 8 santé complète. 8 principes naturels. Que Dieu te bénisse. Et bienvenue à toi. Tu sais, tu es tout près du temps, hein? On s'est compris? N'est-ce pas? Il n'y a même pas besoin de te chercher avec mon taxi. En 3 minutes, tu es au temps. D'accord? On a l'habitude de là, tu es la bienvenue. Nous sommes là demain matin. Nous avons un grand programme à Estif. Amen. Amen. Moi, je vous présente ça, moi, il est rapide. Ah ouais? Moi, il est rapide. Mais demain, si Dieu veut, chers amis, amen. Nous avons un grand programme avec toute l'église, avec tous nos amis, même qui ont visité une seule fois, et de nouveaux baptisés. Amen. À partir de 9h, à Claire-Matin, c'est ça, France? Ok, à Claire-Matin. Chers amis, si vous ne connaissez pas le lieu, rapprochez-vous de mon église. Mais venez, amen. Les amis qui sont venus une seule fois, dites-leur de venir, amen. Avec nos nouveaux frères et sœurs, avec ceux qui se préparent, parce que nous avons beaucoup de personnes qui se préparent. Amen. Qu'ils soient là, à Claire-Matin. Alors nous serons là vers 9h. On va faire le repas ensemble. Si vous pouvez demander à vous faire. Nous allons chanter, louer le Seigneur. Et puis nous allons nous divertir, n'est-ce pas? Parce que l'évangile, ce n'est pas rien que prier. Rien que prier. Rien que la Bible, il y a ça, c'est important. Mais il est bon de se récréer, de se divertir, n'est-ce pas? Un chrétien qui parle de l'État, la parole est bien nouveau. Amen. Alors demain, si Dieu veut, tout le monde sera là. J'entends pas. Si vous dites Amen, c'est que vous serez là, n'est-ce pas? J'ai rencontré notre frère pasteur, président de la fédération. Il m'a dit qu'il va passer. Il sera là avec nous. Ne venez pas parce qu'il est là, venez parce que nous serons tous là avec. Parce que Jésus sera là, n'est-ce pas? On ne vient pas pour un homme, on vient parce qu'on va se rencontrer, parce que Jésus sera là sur nous. Amen. Ok. Chers amis, pendant ces quelques semaines, là ça fait presque 5 semaines, n'est-ce pas? 5-6 semaines. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'être seul.
Mais Jésus m'a dit, Joël, tu n'es jamais tout seul. Parce que je t'accompagne. Et en évangélisation, chers amis, même si je suis seul, j'avance au nom de Jésus-Christ. Rien à faire pour le défaire. Parce que le Seigneur sait qu'il conduit sa mission. Et nous allons continuer la mission, comme vous a dit Raphaël. L'effort commence maintenant. Nous avons eu plus d'une centaine de personnes qui ont visité cette campagne d'évangélisation. Et ces personnes-là, nous devons continuer à les voir et les inscrire à la voie de l'espérance. Et les nouveaux baptisés aussi. Et nous allons avoir une classe avec l'école du sabbat uniquement pour les nouveaux baptisés ainsi que nos amis. Nous allons tourner avec certains responsables. Nous aurons une classe spéciale pour les nouveaux baptisés ainsi que les amis qui nous visitent, qui se préparent chaque sabbat. Et avec notre frère pasteur Lassonnier, nous allons mettre en place aussi des rencontres d'études. Nous allons entrer en profondeur dans certains sujets que nous avons développés pendant ces quelques semaines sur le thème Viens adorer le Seigneur, autres sujets. Nous allons entrer en profondeur, ce ne sera pas une prédication, mais une discussion. Chacun pourra poser des questions afin que nous puissions être vraiment assis sur ainsi par l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Ce matin, nous allons pas perdre les bonnes habitudes. Amen. Nous allons écouter frère depuis demain. On va tout faire depuis, ça va? Tu sais que tu es abonné? Mais nous sommes contents pour ton abonnement. Et ce matin, tu nous chanteras quoi? Je veux, en tant que pécheur, et sauvé par grâce, exalter le nom du Seigneur. Remplace mon frère, ton micro est là. Je vais exalter le nom de Jésus. Et ensuite, nous allons entrer dans notre programme de ce matin. Alors, j'ai entendu la chorale annoncer des nouvelles. Je ne sais pas si vous avez pris conscience du message que la chorale nous a annoncé. Nous serons nombreux comme le sable des plages. Et j'aimerais que ce soit une petite chorale ici. Vous allez avec moi. Je demandais à la sonorisation de me faire venir à l'écran le 610. Parce que j'aimerais former une petite chorale ici. Oui, c'est mon chant, m'accompagner, parce que je n'aime pas être seul. Je vais tenter de monter au ciel tout seul. Alors j'aimerais avec ma chorale, et ce sera une petite quantité de la chorale, parce que nous serons nombreux comme le sable des plages. Parce que nous sommes censés remplacer les anges déchus. Vous savez combien il y a? Ils sont nombreux comme le sable des plages. Je veux pécheur, sauvé par grâce, exalter Jésus. Je veux pécheur, sauvé par grâce, exalter Jésus dans ce jour. De son délivre efficace, chanter son ineffable amour. Avec moi, sur la croix, Jésus a porté le poids de mes iniquités. Oh, lui je m'abandonne enfin pour être ce sauveur divin. Je cherchais, luttais avec l'âme, je voulais vaincre, mais en vain. Quand la saison requiert les arbres, la paix brilla sur mon chemin. Sur la croix, Jésus m'a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne.
sur moi pourtant ça m'est béni. Il me lava complètement et mon âme trouva la vie, sa justice et son vêtement. Sur la croix, Jésus a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur qui veut le prince de paix à sa cour en cet instant pour me guider et dans mon âme à lui l'honneur, un beau jour qui ne peut finir. Sur la croix, Jésus a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur. Je demande à lui encore, sur la croix. Sur la croix, Jésus a porté le poids de mes iniquités. À lui je m'abandonne enfin pour être à ce sauveur qui pour être à ce sauveur. Amen. Amen. Il nous a transportés, n'est-ce pas? Puis c'est ça qui louait le Seigneur, n'est-ce pas? Pas se mettre en avant, mais faire voir Jésus à travers la chaîne. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Au prochain effort? Au prochain effort. Nous voulons souhaiter une cordiale bienvenue à tous nos amis des autres églises qui nous visitent. Un petit coucou. Tous nos frères et sœurs des autres églises, un petit coucou. Bienvenue à vous. Que l'Éternel soit béni. Cet après-midi, chers frères et sœurs, nous avons un programme. Je sens que ça va faire alors. Cet après-midi, nous avons un programme, chers frères et sœurs. Des âmes qui vont se donner à Jésus-Christ. Amen. Il y a un rapport. Pam! Pam! Et puis on va faire un encore. Amen. Ce n'est que le début chez eux. Parce qu'après ce programme-là, nous aurons à baptiser peut-être des gens tous les 22 jours. Parce que les gens se préparent pour le Seigneur. N'est-ce pas, Pierre? N'est-ce pas, Monet? N'est-ce pas, Tidi et sa soeur? N'est-ce pas, Christian? Il y a d'autres, n'est-ce pas, Geneviève, Jean-Marc? Et je peux continuer encore, chers amis. D'autres personnes qui veulent se donner à Jésus. Et qui vont se donner à Jésus, amen. Et n'est-ce pas, la famille Couf? N'est-ce pas, Boniface? L'autre, c'est quelqu'un qui habite à Saint-Joseph. Et Seigneur, il y en a d'autres. Je vous dis, le Seigneur est en train de faire un travail. Membre d'église, gardez place. Les autres, gardez place. Parce que le Seigneur va faire un travail. Ce que le Seigneur va commencer, il va l'achever. Et que personne ne prenne la gloire. Personne ne va pas tirer parti. Adam bagaille bon Dieu. Alors nous avons arrêté les térissants, mais nous avons été au service de l'Éternel. Et chaque âme qui se donne à Jésus n'est le trophée de personne. Ce sont les trophées de Jésus. Nous amenons des âmes au Seigneur. Mais ce n'est pas à nous.
C'est à Jésus-Christ. Amen. Et nous devons continuer le travail avec le ministère personnel. Nous allons mettre en place tout un programme pour que nous puissions ne pas perdre ce que nous avons semé. Parce que beaucoup de milieux religieux sont en train de piller le travail que nous avons commencé. Mais nous ne pouvons pas quitter Aïe Badiabla. Nous augmentons le loyer. Nous le mettons dehors au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais sur le titre du message. Y a-t-il d'autres choses? Non, il n'y a pas d'autres choses. Le titre du message est Où est passé l'amour? Quel est le titre du message? Où est passé l'amour? Quel était le titre du message de mercredi soir? Nous avons passé un bon moment de prière. Jésus ne vous laissera jamais tomber. Et c'est une suite, c'était l'introduction pour le message de ce matin. Jésus ne te laissera jamais tomber. Le peut retirer Koyo, mais Jésus qui est toujours là. Amen. Parce que le chant 322 dit ne craignez, je t'aime, je suis avec toi. Mais ce matin, je vais chanter avec mon chant, et notre chant d'habitude. Parce que je vais résumer, prendre du temps pour le message, parce que le message est très important. Parce que quelqu'un doit faire une expérience ce matin avec le Seigneur, ce matin, dans cette église. Le diable doit lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Le combat continue, mais il saura que le combat, c'est Jésus qui mène le combat. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous allons chanter ensemble les paroles du 603. Seigneur, que n'ai-je mille fois. Et nous allons chanter. C'est le moment où nous allons gêner. C'est diable.
pour plusieurs personnes, pour toute l'église, mais il y a une personne bien particulière ce matin. Il nous pose la question, es-tu sauvé? Moi j'ai l'assurance de mon salut. Malgré mes faiblesses, mes défauts, j'ai l'assurance de mon salut. Je dis sans entrer, il m'a l'assurance de ça. Il avait dit ça, il est bien dans la boue, il m'a l'assurance de ça. Mais qu'il m'a rentré 4 pattes, mais il m'a rentré dans le rêve. Amen. Il faut que tu aies ça, on va rentrer 4 pattes. Je vais m'acheter des petits, oui. Et puis, je vais fouler la parole dans l'éternel. Amen. 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 J'ai l'assurance de mon salut. Ce n'était pas prévu, mais nous le reprenons. J'ai l'assurance. Chers amis, nous sommes sauvés. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Même si vous traînez ces mentales-là, je vais dire bon matin, quand on dit, c'est écrit. Dis à Jésus, je veux être ton enfant. Dis à Dieu, je veux être ton enfant. Je veux partir de ton royaume. As-tu l'assurance du salut? J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. La présence du Seigneur. La présence de Jésus, le Seigneur. Sans son malade, m'a racheté. Et l'Esprit Saint que j'ai libéré. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Chers amis sur YouTube, votre salut est dans les mains de Jésus. C'est en Jésus notre salut. Amen. Et quelles que soient les situations, les difficultés que vous passez, quelle que soit votre chute, restez dans les mains de Jésus. Et puis là où on la main de Jésus-Christ, vous pouvez louer mon Dieu. Amen. Et là où vous venez dans la maison de l'Éternel, vous dans la joie. Parce que moi je suis dans la joie. Et vous? Je vous invite à vous mettre debout, nous allons commencer le message. Je suis dans la joie, entendre dire, allons, allons à la maison. Allons, allons à la maison. De l'Éternel. Je suis
Nous sommes heureux d'être dans ta maison. Pour te dire combien nous t'aimons et t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, tu veux nous parler ce matin. Et nous voulons faire silence dans nos cœurs, dans notre esprit. Afin que le Saint-Esprit puisse se saisir de plusieurs, de quelqu'un en particulier. Et qu'il puisse dire, Seigneur Jésus, je veux faire alliance avec toi. Je veux me marier avec Jésus. Je veux devenir un enfant du royaume. Seigneur, efface ton serviteur. Élève Jésus. Que personne ne tombe amoureux du prédicateur, mais que tous tombent vraiment amoureux de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Jésus, entre dans cette salle et repousse les forces du mal. Que Satan et ses anges soient dehors au nom de Jésus. Et que Jésus puisse prendre toute la place, à l'étage comme au sous-sol. Et que tous nous soyons en communion avec le Seigneur. Seigneur Jésus, enlève le réveil dans notre tête. Enlève les mondes dans notre tête. Et que nous puissions rester dans le sabbat de l'Éternel. Autour de sa parole. Seigneur, si nous devons prendre du temps pour qu'une âme puisse prendre position pour Jésus, inspire-nous, Seigneur. Mais sauf une personne en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous surprise. Chers frères et sœurs, lorsque nous serons au ciel, ben là, qui est belle, hein? C'est les chrétiens coincés, hein, qui étaient coincés. Parce que nous pouvons jouer musique à la gloire de l'Éternel. Nous pouvons sauter, nous pouvons danser à la gloire de l'Éternel. Nous allons en frigidaire, regardez le côté, pas tout bouger. Chers frères et sœurs, l'aide cadeau, nous pouvons dire Amen. Nous pouvons dire Alléluia, Amen. Nous pouvons dire Amen. Nous ne pas comme les autres, nous connaissons nous. Comment Dieu a dit nous, Amen. Poussez vers l'Éternel de cris de joie. Ce matin, chers frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré un message. Comme tous les autres messages. Les autres ont été inspirés. Mais un nouveau message inspiré. Et ce matin, je me suis réveillé très tôt, pratiquement 4h30, pour pouvoir prier. J'étais dormi tard. Et j'ai prié avec le partenaire de prière, nous avons prié. Alors que nous terminons ces quelques semaines d'évangélisation, tout n'a pas été parfait, mais nous croyons que Dieu a conduit le programme. Amen. Et que le Saint-Esprit était présent. Amen. Et je remercie tous ceux qui se sont donnés vraiment pleinement, sans réserve, jusqu'à demain. Il y en a ceux qui seront au bout jusqu'à demain, pour que le programme puisse se terminer dans de bonnes conditions. Amen. Mais nous voulons surtout remercier Jésus. Amen. Jésus a été bon. Il est toujours bon. Mais je peux dire qu'il a été vraiment bon. Et le Seigneur m'a touché. Pendant que vous présentez ces messages-là, le Seigneur m'a touché. Et le Seigneur m'a guéri, j'ai réussi. C'est lorsque j'ai commencé ce programme-là, j'étais vraiment malade. Et je faisais le message assis. Et Laurent peut le dire. Un soir, alors que je prêchais, il a ressenti tout de suite la faiblesse. Et il est venu au premier banc tout de suite. Et il a fait la prière. Chers frères, je sais que le Seigneur m'a rétabli physiquement, mentalement, spirituellement. Et je sais que le Seigneur vous a visité. Ce programme-là, chers frères, ira de l'avant, que l'ennemi le veuille ou pas. Parce que je ne suis pas prêt à fermer la bouche. Parce que nous avons de nombreuses personnes qui doivent faire alliance avec le Seigneur. L'objectif de ce programme, c'est pas me mettre en avant, montrer mon savoir-faire. Dès qu'on fait ça, on se trompe. Mais simplement dire à Jésus, prends toute la place. Pensez en faibles outils. Un outil mouillé, mais bon Dieu, t'as qu'à garder des outils mouillés.
Dépouille la main Jésus-Christ qui a fait ce travail. Et le jour où je prendrai la grosse tête dans ce programme-là, je vais arrêter. Parce que c'est Jésus seul que je dois élever. Mes connaissances, mes façons de faire, ça n'a aucun sens pour passer les Dieu. C'est toujours dans l'humilité. Mais beaucoup de personnes parlent d'humilité, mais parfois ils ne sont pas dans l'humilité. Leurs personnes prennent tellement d'ampleur dans le programme qu'ils ne voient pas Jésus. Mais j'aimerais que ce matin, et pendant le programme que nous avons fait, que vous avez vu Jésus. Pas Joël. Parce que Joël a toujours ses défauts. Le Seigneur travaille en lui et pour lui. Soyez patient avec lui. Il est arrivé au nom de Jésus. Chers et sœurs, nous devons tous nous effacer pour faire Jésus. Si Jésus ne transperce pas notre ministère, si Jésus ne transperce pas notre chant spéciaux, coup de guitare, nous prenons le monde. Mais nous ne sommes pas dans l'église pour montrer notre savoir-faire, nos compétences, mais être au service de Jésus. Prends pour s'il le faut, prends pour. Pas grave. Parce que lorsque je suis au ciel, je vais oublier tout le coup que le diable apporte. Il m'a dit au bon matin que c'est pas seulement pour lui, c'est différent quelque chose. Parce que le feu est réservé pour le diable. Il est mauvais, je dis Amen. Pour les amis qui sont sur YouTube, Facebook, nous leur disons c'est le moment de retourner à l'éternel. Beaucoup ont suivi ce programme-là. Et je remercie le Seigneur et l'équipe à ce niveau-là. Et lorsque je regarde les messages, je vois le nombre de personnes qui ont suivi ce programme et des personnes qui nous appellent pour nous dire comment l'éternel les a visités. Je dis gloire au Seigneur. Je dis gloire au Seigneur. Que la gloire revienne du temps. Chers et sœurs, j'aimerais vous ramener une dernière fois avec Jésus dans le temple. La dernière fois, je vous ai parlé de la femme samaritaine. Vous vous rappelez? Et l'avant-dernière fois, je vous avais parlé comment Jésus était entré au temple pour faire la purification. Vous vous rappelez? D'accord. Ce matin, j'aimerais vous ramener au temple. J'aimerais que nous puissions retourner nos amis en bas, que nous puissions écouter ce message et que nos enfants puissent entendre ce message. Parce que nous pouvons être au temple sans être au temple. Mais le Seigneur nous invite, nos membres d'église, à revenir au temple. Pas d'une façon physique, vous me comprenez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, retournons au temple où Jésus a rendez-vous avec une personnalité, une personne importante. Voulez-vous savoir qui est cette personne importante? Non? Oui. C'est une femme prostituée. C'est une personnalité. Et cette femme est une femme prostituée. Et Jésus a rendez-vous avec elle. Chers et sœurs, Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Nous sommes tous malades. Jésus a un rendez-vous important avec une prostituée. Où? Dans l'église. Ça commence à réfléchir. Jésus a un rendez-vous avec une prostituée dans l'église. Et cette histoire, nous la trouvons dans Jean 8, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Et je me permets de lire dans la version. C'est la version du semeur. Ce sont des mots qui changent, mais ça veut dire la même chose. Et lorsque nous allons placer ce texte-là dans notre esprit, nous allons le développer ensemble. Pour que nous puissions tirer toutes les pépites spirituelles que le Seigneur a pour nous ce matin. Alors je disais dans Jean 3, verset 8, verset 3 à 11, merci. Nous invitons nos amis à prendre leur Bible et à souligner, à noter. Tout à coup. Et j'ai aimé cette version-là, chers amis, parce que ça nous ramène à la réalité de nous, dans l'église du Seigneur. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent. Qu'est-ce que vous avez vu sur le texte? Votre version? Amen. On va faire plus français, plus bien, ah ouais? Mais le texte nous dit qu'ils traînèrent.
devant Jésus une femme qui avait été prise en flagrant délit. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Mais, lui dirent-ils, les spécialistes de la loi, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, vous connaissez plus Dieu. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quel prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Qu'est-ce qu'il faisait? Il insistait. Il disait, il va vous lapider. Répétant leurs questions comme si Jésus n'a qu'à attendre. Alors Jésus se releva. Il leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis Jésus se baissa de nouveau. Il se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par le plus âgé, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et dit à la femme, eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Et elle répond, personne, Seigneur. Alors Jésus reprit la parole et dit, je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais, ne pêche plus. Amen. Bon, je te donne la service. Fais-nous sentir cette leçon que tu veux nous donner, cet enseignement que tu veux nous donner ce matin. Rends-nous sensibles à l'action de l'Esprit Saint ce matin. Et parle-nous, Seigneur. Et relève-nous, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes ce matin à tes pieds. Et à travers cette histoire, parle-nous individuellement. Père éternel, fais cela pour nous au nom de Jésus. Quelle histoire, chers et sœurs. Le simple fait de lire cette histoire me touche. Une femme prostituée qui est au temple. Et Jésus vient la trouver au temple. Mais remarquez certains détails doivent vous pousser à la réflexion. Toujours dans Jean, montons un tout petit peu, verset 53. Jean 7, verset 53, la dernière phrase. Jean 7, verset 53. Pour montrer quelle différence y a-t-il entre Jésus et les autres. Le verset 7, 53 dit, Jean 7, verset 53 dit ceci. Jean 7, verset 53 dit ceci. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait une discussion pour ou contre Jésus. Et la discussion ne s'est pas terminée positivement. Et finalement, chacun retourna dans sa maison. C'est-à-dire dans son train-train. Ne dormons pas, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dormir. Verset 8, chapitre 8, verset 1. Les gens, les personnes qui étaient avec Jésus sont retournées chez eux, n'est-ce pas? Ils ont repris leur activité. On est d'accord? Lisons le chapitre 8, verset 1. Que fait Jésus? Jésus se rend à la montagne. Que va-t-il faire à la montagne? Pour prier. Vous voyez la différence de comportement? Alors, pour contre Jésus, comme on n'a pas marché, nous avions prendre très la vie. Mais Jésus va pour prier. C'est ce qui fait toute la différence pour un chrétien. C'est celui qui va casser ses occupations sans prière. Et celui qui mène une vie de prière. Amen. Et lorsqu'il mène une vie de prière,
certaines circonstances, il peut mieux le gérer. Et Jésus était apte à gérer la situation de ce que nous avons lu, chers amis. Chers amis, nous allons tous passer par des épreuves, des combats intenses. Si nous restons dans notre train-train de tous les jours et nous ne mettons pas la prière dans notre fonctionnement, lorsque les circonstances vont arriver, nous serons dépassés. Mais si, comme Jésus, nous allons sur le mont des Oliviers, notre propre mont des Oliviers, Goumon, nous allons sur notre propre mont des Oliviers, prions, chers amis, nous saurons faire face. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. Ah bah oui, c'est vrai ça. Un chrétien, oui, frère, il pas de la force. Un chrétien qui prie seulement lorsqu'il y a des problèmes, c'est un chrétien faible. Un chrétien qui a servi Jésus-Christ comme un guichet, c'est un chrétien faible. Mais un chrétien qui a envie de prière, c'est un chrétien fort. Il a tombé, mais il a relevé au nom de Jésus-Christ. On est dans le temps. Après avoir passé une nuit en prière, Jésus va au temple. Et qu'est-ce qu'il va faire au temple? Il va enseigner la parole de Dieu. Et dans l'église, la seule chose que nous devons donner au temple, c'est la parole de l'Éternel. Nos convictions personnelles, nos connaissances n'ont pas de place dans la maison de l'Éternel. Ce qui est important, c'est l'enseignement de la parole de l'Éternel. Et que nous soyons pasteurs, que nous soyons anciens, que nous soyons prédicateurs laïcs, nous devons toujours présenter la parole. Nous devons toujours présenter la parole. Amen. Et même si la parole va vous déranger, moi je dois présenter la parole. Ainsi parle l'Éternel. On est dans le temps, chers chrétiens. J'aimerais que vous puissiez saisir toute cette émotion que dégage ce texte-là, chers amis. Nous sommes au temps. Les spécialistes de la loi, les scribes et les pharisiens, les membres du Saint-Gré de là, qu'est-ce qu'ils font? Ils interrompent Jésus. Ils ont. Et là, ils rentrent, ils vont rentrer à peu près. Le cas de ranger service là. Et puis, il a traîné un petit malheureux. Il a traîné. Le roi est passé l'amour. Il a traîné, chers amis. Parce qu'ils veulent défendre la loi de Dieu. Ils traînent cette femme. Chers amis, essayez de voir comment ils traînent cette femme. Pourquoi? Parce qu'on l'a surpris en des accusateurs des frères, sans gêne, sans amour, sans compassion, entraîne cette pauvre femme devant l'assemblée. Chers amis, j'aimerais que vous ayez une image. Vous vous rappelez la scène que nous avons vue la dernière fois? C'est l'épouse de Kim qui faisait le rôle de cette femme prostituée. Vous vous rappelez? Lorsqu'on l'a poussée, la poignardée, sans femme adultère. Quelle honte! Quelle honte pour cette femme! On la place au cœur de l'assemblée. Chers amis, imaginez que nous commettons les spécialistes de la loi, les adventistes caménéens, devant toute l'assemblée, devant sa part. Quelle honte! Donc, à traîner, pas braquer. Tous les yeux revolvers sont braqués sur cette femme. Parce que c'est une. Je vois que vous êtes vraiment dans le programme. C'est une prostituée, n'est-ce pas? Enfin, chers amis, nous braquons nos regards revolvers sur certaines personnes, mais nous ne pouvons pas commettre même bagarre là. Pas vrai, nous sommes. Ils sont aussi à ces personnes. Je me mets à la place de cette femme. Quelle cruelle souffrance, chers amis. Est-ce que tu as senti ça, ma soeur? Réponds-moi, madame. Quelle souffrance, chers amis. Quelle ignominie. Étaler son péché devant. C'est vraiment une humiliation. Papa, chérie, c'est une humiliation.
Quelle humiliation. Chérie, sa faute est grave, n'est-ce pas? Sa faute est grave. Pas vrai, nos amis qui sont là? Sa faute est grave. Elle est surprise en flagrant délit d'adultère. Excusez-moi, manière mémoire, manière en esprit très magique, on va essayer de voir la magique. Si vous connaissez un adultère, vous ne pouvez pas faire ça un jour vous vendez toute la. Vous comprenez ça? Ce sont des choses qui sont cachées par vrai. Quand même, le jour, madame, un flagrant délit d'adultère. C'est bizarre. C'est bizarre, chers et sœurs. Continue. Que dit la loi? Parce qu'ils sont tellement attachés à la loi. Deutéronome 22, verset 2. Une faute commise n'efface pas la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu sera toujours là pour nous ramener, n'est-ce pas? Mais que dit la loi? Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront. L'homme qui a couché avec la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. L'adultère est un mal qu'il nous faut ôter en Israël. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'un des péchés qu'on trouve le plus souvent dans nos églises. Il y a un lot caché. Mais tout ce qui est caché sera révélé. Que ce soit responsable, que ce soit membre d'église, tout ce qui est caché sera révélé. Si tu es un délit, tu ôteras le mal du milieu d'Israël. On devait lapider cette femme. Mais il y a un problème, chers amis. On l'a surpris en flagrant délit. Mais où est l'homme qui jouissait de son corps, de tous ses chambres? Est-il? Parce que la loi disait qu'il fallait emmener les. Alors comment se fait-il? Parce que, quand on réfléchit, c'est parce que nous avons hypocrisie à notre baïda. Comment se fait-il? On les a surpris en flagrant délit d'adultère. Ils sont celles qui amener les autres à défendre la loi. Ni problème, ni mal dans la baïda. Comment se fait-il alors? Vous gâchez? Pourquoi elle est seule dans cette affaire? Moi, je pense que ceux qui l'ont emmené voulaient piéger Jésus, mais ils étaient jouis aussi du privilège que Madame était capable. Pourtant, sans aucune gêne, ils viennent voir Jésus. Lévitique 20, verset 10. Ils viennent voir Jésus, demandent quelle hypocrisie chez eux. Il y a tous les membres d'église du comité, il y a tous les responsables d'église. Faites attention lorsque vous allez au comité, puis vous levez la main pour quelqu'un, pour pouvoir discipliner quelqu'un. Amen. Parce que si tu vis la chose et puis tu prends une décision contre une autre personne, tu prends une décision contre toi-même. Ah ben là, direct, quel bon matin. C'est la vérité, je l'aime. Quand on ne connaît pas tes affaires, tu votes. Adiation, mais où? Peut-être dans la même situation. C'est pas parce que nous étions titres dans l'église que nous enseignons. On peut dire amen, pas amen, mais ça va être dit. C'est pas parce que nous sommes titres que nous dessinons. Nous allons considérer certains qui nous titrent dans l'église comme dessinent, ça va faire. Mais dans le même combat, qui moi? Lévitique 20, verset 10 dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Quel était le mobile de ces hommes? Ils voulaient simplement piéger Jésus-Christ. Vous avez piégé Jésus-Christ, moi? Chers membres d'église, nous avons piégé Jésus-Christ et toute hypocrisie, nous avons fait un tableau. J'aurais le cas de piéger Jésus-Christ et toute hypocrisie ou là, en tableau. On ne sent pas l'amour chez les spécialistes de la loi. Vous voyez ça? On ne sent pas l'amour. On ne sent aucune compassion. C'est la loi, c'est la loi. Mais
Exiger la loi sans amour n'est pas bien. La loi doit toujours être en place. Il doit toujours être remplacé avec amour. Amen. L'homme, c'est aussi dévoiler l'amour, c'est aussi dévoiler le péché. Amen. Amen. L'amour, c'est dévoiler le péché, chers amis. Amen. Et certains membres d'église n'aiment pas que certains responsables dévoilent le péché. Mais c'est leur rôle d'appeler le péché par son nom. Je ne prends coup parce que je vais dévoiler le péché. Mais c'est mon rôle, chers amis. C'est dénoncer le péché, d'amis. Si je sais que mon madame, c'est du virtuel, c'est amis sur tout ça, pas brisé, je ne suis pas capable. Si je sais, moi, je fais taxer, puis mon madame, dehors. Et puis je ne peux pas plaindre, puis moi, je ne peux pas dire rien, je suis coupable. Vous devez venir voir, je vais dire, ce que tu fais là n'est pas bien. Ça, c'est l'amour. Dans l'église, chaque fois que je vais ils avaient personne qui se pose pas vite. Je vais dire des églises là, là, au hôtel. Je vais dire, oui, vous êtes perdu, mais c'est la vérité. Comme l'homme est dans l'adulte, moi je suis l'adulte, si vous dites, moi je dis. Moi tout bouge fermé. Et puis le mal est dans l'église du Seigneur. Le Seigneur dit, ôtez le mal. Amen. Le mobile des chefs religieux n'est pas sain. C'était pour l'éprouver, pour l'accuser, que c'est pathétique, que c'est mesquin, c'est petit, leur attitude. Vous allez trouver cela dans l'église, chers amis, les nouveaux baptisés. Ceux qui se préparent, vous allez trouver ça dans l'église, chers amis. Des gens mesquins, manipulateurs, vous allez trouver ça dans l'église. Mais de rester attaché à Jésus-Christ. Et restez à l'église là, au nom de Jésus-Christ. Vous allez trouver ça. Je ne peux pas vous dire, vous présenter l'évangile, que tout est parfait. Vous entrez dans l'église, c'est parfait. Oh là, c'est pas vrai. Vous allez tomber avec des personnes qui vont vous toucher dans votre foi. Mais restez debout au nom de Jésus-Christ. Ils viennent pour l'accuser. Alors, quand il vient vers Jésus, et puis quand il dit Jésus-Christ, je ne sais pas si côté Jésus a tenu roche. Je ne sais pas si il y a entré plus roche. Mais il y a tout la trouvé roche. Du plus petit au plus grand. Gros roche, petit roche, roche matriquée. Toute qualité roche. Et puis quand il dit Jésus-Christ, il faut lapider. Moi, je pense en battant plan. Et moi, je pensais que tu es battant plan, il va chercher roche en battant plan, synagogue là. Et puis, je trouve roche. Je vais sûrement prendre un vieux morceau. Béton. Mais on trouve roche. Quand tu es utilisé la vie du bâton. Et ça, je vais tiens pas sur la parole de l'écosop. Mais quand tu es au roche là, le temps de ta temple, c'est Jésus qui a lancé. Je ne pense dans la synagogue, tu dis dalle, tu dis. Quand tu as trouvé roche. Je vais dire, vous n'avez pas l'impression que vous avez trouvé roche? Je vais dire, est-ce que nous pouvons trouver roche? Comment on peut trouver roche à terre là, déjà temple? Les diacones nettoient le temple, je dis. Pourtant, ils ont entré, tu es une roche. Je n'ai pas l'impression, je ne sais pas ça, je n'ai pas l'impression que en même temps, quand tu es madame, ils ont entré du roche. Chers amis, est-ce que nous ne pas rentrer en temple du roche? Nous allons lapider. Je ne sais pas lapider madame, non, chers amis. Chez nous, quand il a fait mal, on prend un petit roche, un gros roche, et puis. Parfois, l'église là, plus important qu'ils sont là. Les procédures sont plus importantes que ce qu'on a. En roche. Je vais sur Jésus a gardé. Jésus a gardé. Qui a dit, fils, je tombe là. Jésus le regarde, il s'abaisse. Jésus se met au niveau de la femme, je dis Amen. Amen. Je vais sur l'autre tomber. L'autre commet en erreur.
Jésus-Christ n'a pas été sur toi, mais il a sorti là. Jésus a descendu. Amen. Il a petit corps au même niveau. Prostituée est au même niveau. Amen. Au même niveau. Et Jésus commence à écrire de son doigt par terre. Pendant que Jésus a écrit à terre, même droite là qui écrit les 10 commandements le sabbat, c'est même droite là qui a écrit à terre. Alléluia. Pendant que Jésus a écrit, je te dis, mais nous sommes des spécialistes de la loi, nous n'avons même pas présenté la parole de l'Éternel. Mais vous passez là. Non, il y a eu chaud. Il faut insister. Jésus, il faut qu'on dise nous lapider. Je vais continuer comme ça. Et Jésus garde le silence. Amen. Amen. Chers amis, dans nos combats, parfois, il faut garder le silence. Amen. Il faut frapper, il faut saluer, il faut dire bêtises. Garde le silence. Le Seigneur combat pour toi. Amen. Je l'ai vécu. Amen. Garde le silence. Et moi, je suis quelqu'un qui réagit vite. Mais ma balle est tellement couleuvre. Le Seigneur m'a dit, garde le silence. Je combats pour toi. Et il continue à combattre pour vous et pour moi, chers amis. Mais gardez le silence, il faut s'arrêter. C'est le plus grand combat pour un chrétien. Garde le silence. Alors Jésus se relève et répond que celui, verset 7 de Jean, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus dit que celui qui est sans péché. Qui est sans péché sur cette terre? Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Les chefs religieux, les spécialistes de la loi, de la Torah, ne connaissaient-ils pas ce texte? Que les hommes sont tous des pécheurs? Tu vois la paille qui est dans les yeux de ton frère. Ou pas quand on est en madria dans ta roue. Où sont les témoins? Deutéronome 17, verset 6 à 7. Dieu fait tellement bien les choses que nous faisons des écarts. Et les écarts produisent beaucoup de problèmes. Parce que lorsqu'on accuse quelqu'un, il faut au minimum de témoins. Pas jamais assis à son homme qui dit à son intérêt. Il faut que toujours ni des témoins. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 Israéliens. Chers frères, certaines déclarations sont faites sur certaines personnes parce qu'on nous dit et on croit. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur une seule déclaration. Mais nous devons nous dire sur plusieurs déclarations. Je ne vais pas développer ça ce matin, mais nous aurons l'occasion de revenir. Lorsque Jésus dit ceci, je reste, il baisse la tête, verset 8. Jésus continue à écrire. Et Jésus est au niveau de la femme. Et c'est là que j'aimerais. C'est un peu long, c'est pas grave. Jésus se met au niveau de la femme. La femme n'est pas debout, chers amis. Il y a genoux. Elle ne peut pas se mettre debout au niveau de ces gens. Cette femme est à genoux. Et Jésus se plie et se met à genoux au niveau de la femme. Amen. Tout seul, cela passe où, chers frères et sœurs? Tout cela se passe où, chers frères et sœurs? Dans le temple. Où est passé l'amour? Jésus souffre avec cette femme. Mais pas avec son péché. Nous sommes d'accord? Jésus souffre avec cette femme par rapport à cette situation. Mais Jésus ne souffre pas avec son péché. Jésus ne pactise pas avec son péché. Amen. Nous pouvons souffrir avec nos frères. Dire, c'est vrai, tu es tombé, il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas pactiser, excuser le mal pour notre frère.
Parce que nous allons pactiser, ah c'est pas grave, tu sais, non, le mal c'est le mal. Amen. Nous devons pactiser avec la personne, pas avec le péché. On ne le voit pas, chers amis, mais Jésus pleure. Jésus est à genoux, mais Jésus pleure, chers amis. Les larmes coulent sur les yeux de Jésus. Aux chers frères et sœurs, on ne le ressent pas, mais le cœur de Jésus est déchiré. L'amour personnifié est là. Jésus présent sous leurs yeux, mais ils sont aveugles, ivres de haine. Chers frères et sœurs, mais le silence de Jésus parle tellement fort. Amen. Le silence de Jésus est assourdissant que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et ses paroles vont déranger. Jésus écrit sur la terre avec son doigt. Il n'écrit pas le péché ou les péchés de la femme. Et je dis Amen. 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 Lorsque nous venons à Jésus, puis nous mettons à genoux, et Jésus écrit. Jésus n'écrit pas le péché, il efface le péché. Amen. Alléluia. Mais à ce moment-là, chers amis, Jésus n'écrit pas les péchés de la femme. C'est Jésus, ça va. Il dit flagrant délit d'adultère. Jésus est en train d'écrire les péchés de ceux qui l'ont emmené. Et Jésus est en train d'écrire le propre péché, leur propre situation hypocrite. Il dévoile la dureté de leur cœur. Le droit de Dieu écrit sur les tables de pierre de leur cœur, comme il avait écrit jadis sur à la loi sur les tables de pierre. Et lorsqu'il s'approche, il jette un coup d'œil, et chacun voit son péché. Et leur conscience leur parle. Leur conscience les pointe du doigt. Jésus touche là où ça fait mal. Amen. Amen. Jésus bouscule leur propre justice. Jésus bouscule leur religiosité. Quand il est bien habillé, il dit, pas maintenant, il dit comme. Mais on dit qu'à bousculer ça. Pour montrer nous, tu es comme nous, sous une apparence de gentillesse. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église qui sont du méchant des coups avec l'apparence? Est-ce que vous savez ça, c'est amis? Ouais, ils sont gentils. Dans les mondes plus gentils. Mais ouais. Jésus va entrer dans ça, chers amis. Il va nous bousculer. Et chers amis, l'évangile est là pour nous bousculer. Nous tirer de notre confort. Amen. Si on n'a pas ton évangile, le sens du poil, acceptez si vous voulez. Et c'est de l'homme chasse qu'il a. Parce que l'évangile doit provoquer un changement, un réveil et un réforme. Amen. Yes, frère. Et cela provoque deux attitudes. Soit se jeter aux pieds de Jésus et dire à Jésus, pardonne, relève-moi. Soit une fuite en avant. Et ces personnes-là, les spécialistes de la loi, vont faire la deuxième proposition, situation, fuite en avant. Au lieu de dire, Seigneur, nous c'est vrai, nous sommes des spécialistes de la loi, mais nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas Dieu dans nos vies, nous nous confessons, nous demandons pardon, ça est fait. Ils prennent la fuite, chers amis. Chers amis, si vous venez à l'église, vous êtes touchés par la grâce du Seigneur. Le Seigneur vous touche et vous dit maintenant, repens-toi, donne-moi ta vie. Mais tu pars, tu fais une fuite en avant, tu es perdu. Alors il se retire l'un après l'autre, le plus petit au plus grand. Et il laisse tomber leurs pierres. Amen. Au chef des sœurs, waouh. Normalement, il tout pour roche là, et puis fesser comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça que normalement, il te dit à la femme de la partie pour laver des secondes pour laver. Il m'a pas lapidé comment. Je sais pas si vous savez ce que nous devons faire. Au lieu d'aller lapider les autres dans l'église, c'est nous-mêmes qui devons nous lapider. Amen. Ah, ici, comme ça, un mauvais caractère, ici, ça ne va pas lapider vos pièces qui sont bons. Le mot lapider, c'est une image, n'est-ce pas? Jésus resta seul avec la femme, il se retire. Et j'ai mis cette phrase. Jésus reste seul avec une prostituée dans l'église. Amen. Jésus ne s'éloigne pas de nous à cause de notre péché.
Parce que si partie péché a hérité en nous, mais Jésus fait toujours corps avec le péché. Amen. Jésus resta seul, il ne se rendra jamais de nous. Lorsqu'on est au cœur de n'importe quelle situation, n'importe quelle condition. Et Jésus la regarde avec amour. Amen. Si, il y a un homosexuel qui est en l'église là, qui m'a dit regarder. On est en séance en l'église là, qui m'a dit regarder. Nous regarder avec amour. Pas de ta hauteur. Prétentieux. Soit spirituel. Mais avec amour. Jésus est toujours à côté de cette femme. Et cette femme ressent tout l'amour de Jésus dans son être. Cette femme ressent tout l'amour de Jésus dans son cœur. Cette femme entend l'amour s'exprimer de la bouche de Jésus. Verset 10. Où sont ceux qui t'accusaient? Remarquez bien la phrase de Jésus. Et dit où? Et dit où? Personne n'a pas condamné. Jésus n'est pas venu pour accuser ni condamner, mais pour nous sauver, nous relever, nous réhabiliter. Amen. Nous ne sommes pas appelés dans l'église pour condamner, pour accuser, pour salir, ni condamner, mais pour sauver. Amen. Jésus continue, verset 11. Elle répond. Et la réponse de cette femme me touche au plus profond de moi-même. 2 mots. Non, Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui te condamne? Non, Seigneur. Non pour les chefs, les spécialistes, et Seigneur pour Jésus. Amen. Il n'a pas dit maître, mais il a dit Seigneur. Amen. C'est dire à Jésus, malgré tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai souffert, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Amen. Que tu aies le contrôle de ma vie. Chers amis, vous allez souffrir des choses dans l'église. Vous allez subir des choses peut-être par moi. Mais restez toujours en contact avec le Seigneur. Amen. Parce que le diable peut se servir de n'importe qui, par une parole, un comportement. Le diable peut faire n'importe qui, par n'importe qui soit pasteur, qui soit ancien, qui soit n'importe qui, le diable peut utiliser. Mais restez accroché à Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui te condamne? Non, Seigneur. Et le point d'orgue, chers amis, je termine le message là. Le point d'orgue dans cette histoire. Non, je ne tiens pas encore, il faut que je donne tout. Le point d'orgue, le clou dans cette expérience, dans cette histoire, c'est le verset 11. Jésus dit, je ne te condamne pas. Amen. Amen. Moi non plus. Et je dis Amen. Amen. Lorsque je vais à Jésus, malgré ma prostitution spirituelle, lorsqu'on m'entraîne, lorsqu'on me charge, je suis au pied de Jésus. Jésus me dit, je ne te condamne pas. Amen. Le grand je suis dit, je ne te condamne pas. Parce que Jésus a pardonné ses péchés. Jésus a le pouvoir de sanctifier. Amen. Mais lorsque Jésus dit, je ne te condamne pas, Jésus ne s'arrête pas là. Chers membres d'église, lorsque Jésus nous relève, il nous dit, je te pardonne, je te relève, il ne s'arrête pas là. Amen. Il doit continuer le message. Va! Il ne pêche plus. Amen. Pas fier tomber à Adam même. Bagaille là. Va! Il ne pêche plus. Et ces paroles font écho de Jean 5, verset 14, où Jésus a guéri un homme, il lui a dit, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et dans Matthieu 12, verset 43 à 45, c'est encore beaucoup plus important, le message. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il va dans des lieux, arrive cherchant Dieu, et il ne trouve rien. Alors que fait l'esprit? Que fait l'esprit, chers frères? Je retournerai dans. Chers amis, les diables là prennent possession de nous par un péché, par l'habitude, qui a considéré nous comme les hommes.
comprenez ça, chers amis? Vous me suivez? Pardon, vous comprenez, excusez-moi. Vous me suivez? Le diable dit c'est qu'il y a moins. Et lorsque Jésus entre, il le met dehors, Jésus reprend la place. C'est ça. Finalement, nous, c'est qu'il y a bon Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais lui, il pense qu'il est. Mais si nous ne faisons pas attention, chers amis, le Seigneur nous relève, nous pardonne. Nous ne faisons pas attention, le diable essaie de revenir. Et il dit, je retournerai dans d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé, orné. Il s'en va. Il prend avec lui combien d'esprits, chers amis? Nous avons un combat spirituel. Nous avons un combat spirituel, chers amis. Les bons Dieu délivrés. Fais attention que le diable n'a pas viré, puis c'est. Pas ouvrir la porte là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Pas quitter la porte là quand tu vas bailler et puis empêcher. Mais fermez la porte là au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit va et ne pêche plus. Cette femme s'était tenue toute tremblante devant Jésus. Il dit qu'à trembler qu'on fait. Mais il entend la parole de Jésus-Christ. Il commençait à arrêter de trembler. Il m'a dit Amen. Amen. Il a arrêté de trembler. Et puis il trouvait assurance au pied de Jésus-Christ. Et charmant, mes chers frères et sœurs, parce que les Jésus parlait, Jésus mettait ma main en l'air. Le toucher de Jésus. Il sentait toute en présence, toute puissance dans mon Jésus-Christ, traverser le bras de Jésus-Christ et puis toucher les épaules. Puis j'ai commencé par l'amour de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, dans Jésus-Christ, à la page chapitre 50, il a dit le même esprit doit animer les disciples de Jésus. Amen. Lorsque le fils prodigue revient à la maison, il faut qu'on même mette le tapis rouge. Amen. On met le tapis rouge parce qu'il vivait, il faut qu'on vive parce qu'il était perdu, il est revenu à la fin. C'est ce même état d'esprit que nous devons avoir, chers amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'esprit de prophétie. Comme le Christ a détesté le péché, tout en aimant le pécheur. Je vais dire, il faut qu'on arrête les comédiens. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la gorge, il y a des personnes qui sont tombées dans des péchés, et parfois on fait semblant par royaume. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Nous avons changé de trottoir. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Oh non! Mais avoir cet amour de Jésus, l'un à censurer, mais prompt à discerner les signes de la repentance. Je vais si tu as fait ça, nous avons moins une partie de l'église. S'il y a un petit embryon de repentance, c'est un petit embryon dans la qui est important. Et Jérôme Villeneuve, on s'est rencontrés une fois. On priait ça le matin, c'était le mardi. On priait. Et on s'est mis à pleurer parce que, en tant que responsable dans l'église, on a commis beaucoup d'erreurs. L'église commet un lot d'erreurs. Il avait un petit brin de repentance. Mais nous pas même un petit brin de repentance par là. Discipliné. Chers frères et sœurs, lorsque on a prié, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu pardon pour cela. Un brin de repentance. Un chasseur au nom de Jésus-Christ. Un brin de repentance pour un monde qui m'a dit matin. Un chasseur au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les dépositaires du salut de quiconque. Un brin de repentance. Ben, le salut. Je vais dire, en préparant ce message-là, j'ai été tellement loin. Je me suis dit, Seigneur Jésus, les disciples ont présenté un message, un campagne d'évangélisation de jour. 3000 personnes ont été baptisées. Amen. À quel moment ils ont réuni tous leurs conseils pour voir? Amen. Je me pose des questions, chers amis. À quel moment ils ont réuni tous leurs conseils pour que toutes ces personnes-là soient analysées point par point? Amen. Je me pose des questions. Prêt à pardonner. Amen. Amen. À encourager. Amen. Et à aider à repartir à zéro. Amen. Fais-nous tomber, ça vrai. Yo cachant là, ça vrai. Mais j'ai péché, je demande à Dieu pardon. Ça m'a dit, mon Dieu, pardon. Pas traîner. Amen. Pas traîner. Amen. Elle m'a dit, mais si Dieu veut, elle grossit un peu. On va régler le problème lorsqu'il a grossi. Mais pas traîner. Si c'est au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas comprendre grossir, s'il y a un gros boudin. Si c'est sincère, qu'après les cadeaux de bon Dieu, nous avons fait le cinéma aussi.
Mais lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, Dieu nous donne le discernement. Amen. Pas très bien. Mais chasse là, vous ne pouvez pas dire zéro. Si demain, si tu veux, il y a un gros bout d'air. Nous saurons ce qu'il faut faire. Mais bien, chasse là. Et Dieu que l'homme à repartir à zéro. Amen. Où est passé l'amour dans ce domaine, chers amis? Où est passé l'amour? 1 Corinthiens 13 nous dit, quand je parlerai les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, chers amis, pour une âme qui doit sortir dans le péché, nous devons nous oublier pour sauver une âme. Amen. Vous voyez que je vous disais qu'il nous faut sortir le réveil de notre tête et les mots dans notre tête. Parce que je dis pour sauver en âme. Regardez-nous pas dans les c'est un combat spirituel, chers amis. Amen. Pour sauver une âme. Chers et sœurs, je vais vous lire quelques textes. Ça, c'est texte rapide, rapide maintenant. L'apôtre de l'amour nous interpelle à ce sujet. 1 Jean 2, verset 10. Nous irons vite sur ces textes-là. Notez. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Celui qui aime son frère est tombé. Et dans la lumière. 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. 1 Jean 4, verset 21, nous l'avons vu. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église avec la question où est passé l'amour lorsque ton frère a chuté, lorsque ton frère est tombé. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous quoi? D'entrailles. Bagaïla en entrailles de corps. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui le lie à la perfection. Chers frères et sœurs, où est passé là? Romains 12, verset 9 à 10 dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns par honneur. Usez de prévenance réciproque. Chers et sœurs, où est passé l'amour? Lorsque nous avons chuté, lorsque nous sommes tombés, où est passé l'amour? Ce matin, je termine. Tu es peut-être dans une situation similaire comme cette femme, rejetée, considérée comme une pestiférée. Tu as vécu des choses dans l'église et je sais de quoi je parle. Si tu as vécu ces choses-là, on a détruit ta réputation, on a détruit ton foyer, on t'a touché au plus profond de toi-même. Peut-être que tu as été accusé faussement, faux témoignage, les grosses pierres de la critique se sont abattues sur toi et ça t'a fait mal. Tu t'es considéré comme un paria, un rien que rien. Mais je te dis personnellement ce matin, Jésus ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Relève-toi. Continue d'avancer. Malgré tout. Car les roches doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur te dit, relève-toi.
continue d'avancer. Malgré tout ce que tu as vécu. Mets-toi debout. Et avance pour Jésus-Christ. Le dernier verset, Matthieu 7, verset, et Michée 7, verset 18 à 20. Matthieu 7, verset 18. Et Michée 7, verset 18 et 19, pardon. Quel Dieu est semblable à toi, Seigneur Jésus. Qui pardonne l'iniquité, qui lisez-la avec moi, cher ici. Quel Dieu est semblable, qui pardonne, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère, car il prend plaisir. Il aura encore compassion. Jésus aura encore compassion de nous. Il mettra. Amen. Il mettra tous ses péchés, nos iniquités, sous ses pieds. Amen. Et tu jetteras au fond de la mer. Tous les péchés. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus est prêt à faire pour toi. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut faire pour moi. J'aime Dieu. Jésus jette les péchés. C'est ce matin que le Seigneur m'a expliqué cette petite phrase. Jésus jette les péchés, mais ne rejette jamais le péché. Amen. Ce matin, je vous invite à faire l'expérience de l'amour authentique. À vous blottir dans les bras de Jésus qui sont grands ouverts. À vous laisser prendre et qu'il puisse vous blottir dans cette bras-là. Que vous puissiez venir à Jésus et dire à Jésus, je te demande pardon. Ce matin, j'aimerais dire à Jésus, Jésus, par ton sang précieux, enlève-moi. Ce matin, j'aimerais faire un appel. Et j'aimerais que le Saint-Esprit puisse descendre dans cette salle. Il m'adressait à une personne ce matin qui n'a pas encore pris position pour Jésus-Christ. Ce matin, Jésus t'invite à prendre position pour lui. Et que tu lui donnes ta vie. Avant qu'ils vont donner le changer, moi je vous parle. Cette femme est venue, on l'a traînée. Elle était sous l'emprise des hommes méchants. Parfois des hommes d'église. Mais lorsqu'elle est ressortie du temps, elle est ressortie sous la puissante main de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais faire un appel à quelqu'un qui n'a pas encore fait expérience avec Jésus-Christ. Cet après-midi, nous avons baptême. Et notre frère en priant disait que en un jour, en une prédication, nous pouvons faire alliance avec le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur est en train de passer dans cette église et dire à quelqu'un, je veux te pardonner, comme cette femme. Tu as abandonné l'église, mais le Seigneur t'appelle à venir faire une expérience nouvelle avec lui. Parce que ceux qui t'ont traîné dans la boue ne te donneront pas le salut. Mais Jésus peut t'enlever dans la boue du péché. Ce matin, je me faire un appel à quelqu'un et je lui dis de revenir à la maison, de donner sa vie à Jésus. Ce matin, il y a une personne qui aimerait se mettre debout et dire à Jésus, comme cette femme, je veux recevoir ton pardon. Je veux que tu guérisses mon cœur blessé. Il y a une personne qui aimerait se mettre debout pour Jésus et dire, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et je désire faire alliance avec toi. Cet après-midi, nous avons baptême. Si vous n'êtes pas prêt pour cet après-midi, nous vous préparons pour un autre baptême. Et ce matin, tu ne peux pas sortir de la maison de l'Éternel sans ne pas entendre la voix de l'Éternel qui te dit, moi non plus, je ne te condamne. Il y a une personne qui voulait se mettre debout pour Jésus. Qu'il se mette debout maintenant pour Jésus.
et dire à Jésus, je reviens vers toi. Je te demande pardon. Comme cette femme, le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Y a-t-il une personne qui aimerait se mettre debout pour Jésus? Jésus, par ton sang précieux. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait que Jésus enlève son iniquité? Enlève ses blessures. Enlève le poids de Satan sur sa vie. Regarde-moi dans les cieux. Oh Jésus, dis-moi que tu m'as pardonné, tu m'as guéri ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui veut se mettre debout pour Jésus? Ce matin, je ne vais pas rester longtemps ce matin. Mais le Seigneur veut guérir ton cœur. Toutes les grosses pierres doivent tomber dans le nom de Jésus. Mets-toi debout pour Jésus. Au pied de la croix maintenant, rends-toi à Jésus. Il y a une personne qui va se donner au Seigneur. Seigneur, je veux me préparer. Venons plus blanc que neige. Oh, blanc plus blanc que neige. Blanc plus blanc que neige. Oh, blanc plus blanc que neige. Je vais dire tous nos frères et sœurs qui aimeraient se consacrer à l'Éternel, à se mettre debout et nous allons prier. Et si après le programme, vous voulez que nous puissions prier avec vous, et vous accompagner pour que vous puissiez faire alliance avec le Seigneur, nous serons prêts. La deuxième fois. Oh, le fardeau de mon péché. Dieu, tu es trop grand pour moi. Veux-tu être délivré? Seigneur Jésus, nous sommes contents que tu as été dans le temple ce matin, comme tu l'as été pour cette femme prostituée. Et ce matin, tu dis à chacun d'entre nous, quelles que soient les choses que nous avons subies, je ne te condamne plus. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur Jésus, tu as fait un appel pour ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec le Seigneur. Ceux qui ont fait alliance avec toi, mais qui ont lâché ta main. Tu les invites à revenir dans ta bergerie. Car dans ta maison, il y a pardon. Dans la maison, il y a réconfort. Dans la maison, il y a guérison. Des blessures émotionnelles, physiques, morales et spirituelles. Et ce matin, tu dis à nos frères et sœurs, à nos amis, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Seigneur Jésus, pour nous, membres d'église, si nous avons commis, certainement nous avons commis des péchés, personne ne le sait. Mais ce matin, tu nous invites à venir au pied de la croix et à recevoir le pardon. Seigneur, aide-nous à sortir de notre hypocrisie, de notre religiosité, mais à venir à Jésus-Christ et dire à Jésus, voilà ma vie. Voici ma vie, Seigneur. Voilà ce que je suis. Voilà mes faiblesses.
Mais Seigneur Jésus, je te demande pardon. Brise les chaînes et que je sois libéré dans le nom de Jésus. Au Père éternel, fais cela pour nos amis, pour ceux qui se préparent pour le baptême. Ils ont des chaînes où l'ennemi les a pris dans son piège. Mais ce matin, Seigneur, libère-les dans le nom de Jésus. Et que nous puissions dire tous ensemble, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux et dis-moi, moi personnellement, que tu m'as pardonné. Oui, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour le salut. Ramène-nous cet après-midi à 16h afin de participer à cette grande fête spirituelle où des âmes vont se donner à Jésus. Seigneur, suscite d'autres personnes pour ce programme et que d'autres programmes de baptême soient présentés et que le diable ait le moins de personnes et que Jésus soit plus que vainqueur. Seigneur, renvoie ce peuple avec ta paix et ta bénédiction quand nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que la grâce. Rendez-vous cet après-midi à 16h.